Bonjour les amis, donc aujourd'hui on va parler de cordes de basse et de guitare, filet rond, filet plat, et je vais vous expliquer moi ce que j'utilise et pourquoi je les utilise. Voilà, je pose la basse et c'est parti. Voilà, la basse est posée. Voilà, donc aujourd'hui on parle de ça. Voilà. Donc on va commencer par les cordes de basse. Donc moi j'utilise ça, cette marque et ce modèle et ce tirant. Voilà. Donc, alors, moi j'utilise du filet rond pour ma basse active. J'ai utilisé du filet plat sur une autre basse active que j'avais avant, qui est une Cort A4+. Je vous ferai un essai de cette basse que j'avais échangé avec un ami, qui est mon bassiste de groupe, donc ça tombe bien. Donc on vous fera une vidéo dès que je pourrai récupérer la basse et qu'on pourra faire la vidéo. Pareil pour d'autres guitares qu'on a au studio et aussi chez d'autres amis. Il faut découvrir ça un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous faire de grosses démos ou de petites démos ou quoi que ce soit. On va vraiment parler des cordes. Donc moi j'utilise du filet rond, mais à savoir que j'ai utilisé du filet plat sur la fameuse Cort en groupe pendant une bonne petite année. Et franchement, voilà, j'adore ce type de jeu. J'ai équipé avant toutes mes basses en filet plat. Savoir que c'est un jeu un peu plus coulant, un peu plus... ça glisse quoi, c'est super. Moi je trouve ça génial. Après, on ne peut pas tout faire avec ce type de cordes, mais un bon bassiste arrivera à faire ce qu'il veut s'il se sent à l'aise dessus. Alors, logiquement, c'est quand même prévu à 90% pour être mis sur des basses fretless, pour que les touches ne soient pas détériorées en fait. Un peu comme sur les contrebasses, vous avez un petit peu cette sensation qu'il y a un jeu un peu plus petit. Le contrebasse, j'ai déjà joué, c'est énorme. Et franchement, une sensation de glisse superbe. Et quand vous êtes habitué à ce type de jeu de cordes là, c'est vrai que c'est un petit peu dur des fois de revenir un petit peu en arrière, de partir sur du filet rond, mais vous allez voir que les spécificités et pourquoi vous allez les utiliser ne sont pas forcément pour la même chose. Et il y a des grands bassistes, il y a des bassistes de métal aussi qui utilisent des cordes filet plat sur des basses fretless pour faire du métal. Je pense notamment au groupe Def. Le bassiste de Def, lui, il utilise une basse fretless avec des filets plats et il envoie comme un bourrin. Mais c'est un bon bassiste. Donc il n'y a pas que lui qui a fait ce genre de truc, hein, mais c'était quand même un des gars qui a lancé un petit peu le truc, et franchement, bon, après il faut être très bon, attention, hein, c'est comme le jazz à la contrebasse ou à la fretless, à la Pastorius, voilà, il faut être très bon. Du coup, alors moi j'utilise donc cette marque là, et voilà, il existe différents jeux de cordes, il n'y a pas que les filets plats et les filets ronds, il y a d'autres petites spécificités. Je vais vous montrer moi ce que j'ai là. Ce jeu de cordes là, bizarre. On ne croirait pas, hein. Et bien regardez, ce jeu de cordes là, voilà, je l'ouvre. Voilà, il y a des olives dedans. Et pourquoi il y a des olives? Parce que c'est un jeu de cordes de basse dit corde à piano. Vous avez un petit schéma de montage à l'intérieur. Voilà. Alors ça c'est pour votre chevalet, hein, c'est le bout de votre corde. Et voilà, et avec l'olive vous faites un système de pincement. Donc moi j'ai pas la basse non plus pour les monter, hein. Et j'ai jamais essayé, c'est la première fois j'ai ça, c'est parce que ça fait 2 ans que je les ai, mais en fait le truc c'est que je m'étais trompé sur la commande, j'ai pas fait attention et quand c'est arrivé j'ai vu que c'était ça. Bon, voilà. Mais elles sont même étranges, ces cordes, elles sont grises, mais grises foncées, mat, très mat en fait. Voilà.
se rapproche un petit peu des filets plats d'ailleurs en termes de grains, mais ce ne sont pas des filets plats. Voilà, donc il existe différents jeux de cordes aussi avec des spécificités hors normes. Donc j'avais pu essayer parce que voilà, j'ai jamais essayé. Donc peut-être un jour je verrai sur une basse, voilà, je verrai. Donc moi j'ai joué oui, donc pendant plus d'1 an sur une Cort A4 avec des filets plats et franchement je trouvais ça génial. Donc, vous avez une fatigue un peu moins importante au niveau des doigts, mais par contre dans le poignet, je vous conseille de mettre un tirant en dessous. En fait, comme si vous voulez essayer ça et changer ça, des filets plats par des filets ronds. Enfin à l'inverse, je veux dire des filets, si vous voulez changer au filet rond pour mettre des filets plats, mettez parce que en fait la tension est beaucoup plus grande en fait. Même sur le même tirant de corde, sur le même tirant de corde, la tension est beaucoup plus grande. Pourquoi? Parce que en fait le filet rond lui donne une flexibilité à la corde, et en fait le filet plat est beaucoup plus serré. Donc en fait ça va être beaucoup plus raide déjà à la base, sans avoir déjà accordé la basse. Donc ça vous allez voir quand le jour où vous allez essayer, si vous n'avez jamais essayé et que vous allez sortir le jeu. Voilà, je vous donne moi la marque que j'utilisais pour les filets plats, j'en ai utilisé 5-6 marques quand même, et la meilleure marque pour moi c'était GHS. Elles sont très régulières, elles sont très propres, elles sont super bien faites, ça sonne extrêmement bien et extrêmement longtemps. Donc pour ça elles sont quand même pas données, dans les 60 € je crois le jeu. Mais franchement c'est les meilleurs, pour moi c'est les meilleurs. Après, j'aime pas du tout D'Addario, j'aime pas du tout... Non, le reste, ça va, j'ai essayé les choses, mais c'était pas forcément ce que je cherchais. J'ai essayé du DR aussi, DR String, mais c'est plutôt cher aussi. Et j'étais pas convaincu, voilà. GHS, ouais, franchement, c'est vraiment les meilleurs, moi, je trouve. Les paquets blanc, bleu et marqué en noir dessus. Donc, en guitare. En guitare, j'utilise du 942, moi, sur les strats, et du 1046 pour tout ce qui est guitare de type Les Paul, sans vibrato flottant en fait. Donc pourquoi? Parce que j'aime bien, et puis je suis habitué, et puis je casse pas des cordes toutes les semaines ou tous les 3 semaines. Hein. Moi mes jeux me durent longtemps, pourtant je joue énergiquement, mais avec la maîtrise, avec les années, voilà. Donc j'utilise le 942 parce qu'en fait déjà j'ai des frets jumbo sur cette guitare. C'est une Strat avec des frets jumbo. Voilà. Ce qui n'est pas toujours commun chez Fender, mais il commence à sortir beaucoup de guitares avec des types de frets comme ça, jumbo. Donc 942 en jumbo, et vous allez retrouver si vous utilisez des Strats ou des Telecaster avec des frets vintage, dites vintage, donc beaucoup plus fines, beaucoup moins larges. Ils mettent du 1046 en général dessus. Et oui. Donc en fait c'est un effet compensatoire. Hein. Fret jumbo 942, fret vintage 1046. C'est comme ça que ça marche sur les jeux de cordes d'origine, hein, montée d'origine chez Fender. Si vous avez acheté une guitare de métal, si vous avez acheté une LTD ou je sais pas, ou une Jackson ou des guitares quand même déjà avec des frets jumbo, eux les montent souvent au 1046. Et là, c'est pour une spécificité pour le son, avoir un son plus lourd en fait. Donc en groupe, si vous êtes un groupe de métal ou jouez du métal, évidemment vous allez passer sur des jeux de cordes beaucoup plus gros. Que ce soit 1046 en général, même ils jouent plus que 1046. Surtout vraiment dans le gros métal, et en fait ça se comprend pour avoir une puissance sonore, voilà. Donc après il faut les doigts aussi, hein. Il faut les doigts, le poignet, il faut être bien entraîné quand même. Bon voilà, moi j'utilise ça parce que je trouve que ça garde le grain sonore original des micros aussi, que ce soit sur basse ou que ce soit sur guitare. Sur la basse, j'utilise du 45-105, ce qui équivaudrait au 10-46 de la guitare, on va dire. Parce qu'en dessous, c'est 40-105, et il existe même des jeux très très fins, c'est du 38-90, je crois, quelque chose comme ça. Et même 40-90, ça existe, il y a une multitude de jeux de cordes en basse ou en guitare. Je vous conseille, ah oui, alors aussi, ça existe aussi les cordes de filet plat pour les guitares.
C'est utilisé, mais ce sont des gros jeux en général. C'est utilisé notamment pour les jazzmen. Hein, les guitaristes de jazz en général ils utilisent des gros jeux de cordes, mais pour la plupart et à 90% ils utilisent des jeux à cordes filet plat. Pourquoi? Parce que ça donne de la rondeur au son, ça donne un son bien spécifique. Il n'y a qu'à avoir déjà un son à la Wes Montgomery ou des gens comme ça, et vous allez voir, c'est voilà. Le son est dans les doigts, mais aussi le son de la guitare fait que ces jeux de cordes là lui donnent un son quand même spécifique. Donc aujourd'hui, eh ben, voilà, il n'y aura pas de grosse démo guitare ou basse, mais en tout cas, voilà, pour vous dire que après, vous faites votre choix et essayez une multitude de choses. Par contre, si vous utilisez une Stratocaster ou une guitare de type Stratocaster avec un vibrato, si vous montez un jeu plus gros, évidemment, réglage de manche et réglage de vibrato sera obligatoire. Ça, c'est indéniable. Si vous utilisez une guitare de type Les Paul, c'est pas sûr. Parce que souvent, les manches sont déjà beaucoup plus épais en général. Je dis bien en général, hein, je formalise pas tout. Et le chevalet, vous aurez à régler peut-être un petit peu en hauteur, ou descendre ou monter, mais c'est tout quoi. Et en général, entre 9,46 et entre 9,42 et 10,46, ça passe bien. Il y a même 9,46 aussi, c'est ce qu'ils appellent le custom, tirant custom, de chez un peu partout d'ailleurs. Donc voilà, moi ce que j'utilise, à quoi ça sert et comment vous pouvez les utiliser, essayez plein de trucs. Comme je vous dis à chaque fois, essayez plein de trucs, voyez par vous-même, il y a des choses super intéressantes. Bon, moi, personnellement, si je suis revenu au rond, parce que ça me manquait, en fait, c'est tout. Puis là, comme j'ai qu'une basse en ce moment à la maison, sinon j'en aurais une au moins en filet plat et une en filet rond. Donc écoutez, si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser comme d'habitude sur Messenger à s.smn. Vous pouvez aller voir notre collectif toujours sur YouTube qui est FBA Megaprod et aller voir le joli clip quand même. Voilà, que nous avons réalisé avec monsieur Fabrice Guillaume sur YouTube. Donc tapez Fabrice Guillaume et vous mettez NOS, Liberté et S. Voilà, merci à tous. Allez, à bientôt.